Alors, comme prévu, je fais une vidéo pour te parler un petit peu du concept de slow life parce que c'est vraiment le sujet principal. Enfin, c'est un peu compliqué parce que c'est plus un concept qu'un sujet. C'est un concept en fait qui range plein de sujets différents, mais au moins qui leur donne une cohérence et un fil conducteur. Pour t'introduire un peu au concept de slow life, je vais l'opposer au concept de développement personnel parce que pour moi, c'est deux notions qui vont à peu près dans le même sens, mais de manière complètement opposée. C'est-à-dire que le développement personnel, on connaît, hein, c'est faire plus, vivre mieux aussi, hein, c'est vivre mieux dans le sens où le but c'est d'être plus heureux, plus épanoui, tout ça. Mais pour ce faire, c'est vraiment en passant par l'accumulation de projets, la productivité à tout prix, le faire vite et bien, enfin genre être productif à fond, c'est toujours le mot qui revient, productif, faire plein de choses. Et c'est quelque chose qui est difficilement compatible avec la spiritualité, les choses qui, justement, prônent moins la productivité, mais prônent plus le moment présent, le fait de vivre simplement, etc. Mais donc, il y en a un qui fait pas mal penser au modèle américain du self-made man ou self-made woman, genre ces hommes et ces femmes qui vont s'être bâtis un empire et avoir réussi leur vie, être riches et célèbres. Et... Enfin, c'est quand même pas mal relié à la richesse, à la gloire, à la puissance, à tous ces trucs-là. Pas toujours, hein, mais globalement, quand c'est vraiment du développement personnel, surtout si ça vient d'Amérique, c'est pas mal orienté productivité à fond, productivité égale succès, égale argent, égale tous ces trucs-là. Dans la Soul Life, l'argent, on n'en parle pas vraiment. La Soul Life, ça concerne plus la vie en fait, plus que ce qu'on fait de notre vie, ça concerne plus la manière dont on vit. En gros, la différence, c'est qu'au lieu de vouloir accélérer et faire plein de choses et vivre plein de choses, etc., etc., dans la Soul Life, on va plutôt essayer de se reconnecter aux choses importantes, de se recentrer sur les choses essentielles, les choses les plus fondamentales de la vie et les vivre plus pleinement. En gros, il y en a un, c'est un peu une accélération et l'autre qui est plutôt une décélération. Et c'est un truc qui m'a frappée parce que j'ai été quand même pas mal dans le développement personnel pendant une période et un jour je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas, que ça ne me rendait pas vraiment plus heureuse et surtout que j'arrivais pas vraiment à m'y tenir, que il y avait un truc qui me paraissait un peu vain là-dedans et je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Mais j'en suis venue à la conclusion que de manière globale, les personnes qui sont vraiment très hypersensibles et plutôt du genre soit surdoué soit autiste, justement, on en revient à ce sujet, c'est des personnes qui vont plus être concernées par la slow life pour aller mieux dans leur vie. Tout simplement parce que quand on est hypersensible, qu'on est surdoué ou qu'on est autiste, notre cerveau est déjà excessif par nature. Notre cerveau est déjà dans le trop-plein d'informations, dans le trop-plein d'accumulation de connaissances, dans le trop-plein d'envie de faire de choses. Et du coup, le problème avec le développement personnel, c'est que comme ça nous pousse à réaliser nos rêves, à être productifs et tout, bah, ça mène juste à l'épuisement. Parce que si t'as un seul projet dans ta vie, c'est faisable avec le développement personnel. Tu peux accomplir cet objectif, réussir, et puis en travaillant avec acharnement et tout. Mais si ton rêve, c'est à la fois d'être pianiste, de faire le tour du monde, d'écrire des bouquins, je sais pas, de tourner dans un film, je sais pas, plein de choses, genre si t'as plein de rêves, le développement personnel, en fait, tu vas juste te perdre. Parce que même si ça t'apprend quand même un peu à mettre des priorités et tout, en fait, t'es juste perdu parce que toi, tu n'arrives pas à choisir. Et il y a un terme qu'on utilise qui s'appelle le mot multipotentiel. Après, on adhère ou on n'adhère pas à ce concept, mais l'idée, c'est un peu ça. C'est le côté arborescent, c'est le côté j'aime plein de choses et j'ai envie de faire plein de choses. Et ça, c'est un truc dans lequel se reconnaissent la plupart des surdoués, machin truc. De toute façon, un des premiers signes où je reconnais quelqu'un qui est un peu surdoué aussi, ou qui appartient à ce type de personne, c'est justement le fait qu'il aime tout et qu'il veuille tout faire et qu'il veuille faire plein de trucs, notamment dans les domaines artistiques et ou sportifs. Mais c'est plutôt artistique que sportif d'ailleurs, je crois. Tout ça pour dire, voilà, c'était une introduction un petit peu longue, mais c'est pour dire que la slow life et le développement personnel, c'est des fonctionnements totalement différents qui, dans tous les cas, visent à... Enfin, il y en a un qui vise plus à l'accomplissement des objectifs et l'autre qui vise plus au fait de se sentir mieux. Mais je pense que pour les personnes hypersensibles, etc., il vaut mieux d'abord décélérer, se concentrer sur l'essentiel et être plus heureux de manière plus fondamentale, plus profonde, pour ensuite pouvoir réaliser ses objectifs, les atteindre, et voilà. Parce que ça demande de se connaître soi-même, de connaître ses limites, de connaître ce qui va nous épuiser et ce qui va au contraire nous faire du bien, et pour moi, tout ça, ça tient plus de la slow life. Donc, avec cette intro prolongée, normalement, vous aurez à peu près vu de quoi je parlais plus ou moins, parce que j'en ai déjà pas mal parlé dans mes vidéos sur le burn-out, sur la dépression saisonnière, etc. C'était des vidéos déjà qui étaient très orientées slow life, et je crois même que je l'ai déjà évoqué. Et
Donc la slow life, ça touche à tous les domaines de la vie, hein, clairement. J'ai fait une petite liste là que j'ai sur mes genoux, donc ça va aller assez vite du coup parce que voilà. Donc la spiritualité, donc ça inclut la méditation, la pleine conscience, le yoga, toutes ces pratiques-là, c'est clairement des pratiques slow parce que c'est des pratiques qui vraiment te poussent à te mettre dans le moment présent, à arrêter un peu la course effrénée de la vie et du temps pour te recentrer et juste être pleinement à ton corps, à ton esprit. Voilà, donc tout ce qui touche déjà à la spiritualité et aux philosophies pratiques, on va dire, donc plutôt orientales, enfin même la philosophie plus spéculative, comme la philosophie grecque ou européenne, on va dire. Dans tous les cas, tous ces trucs-là qui visent plutôt à la sagesse, à l'introspection, à la connaissance de soi et tous ces trucs-là, donc c'est le principe de toutes les philosophies plus ou moins et des spiritualités. Bah ça c'est vraiment, voilà, c'est slow parce que ça te fait ralentir, ça te fait te poser, ça te fait contempler ton toi intérieur et ta façon d'être et de penser, de réagir, etc. Enfin bref, t'as compris, la spiritualité c'est pour moi ce qui l'incarne le mieux. Principalement la méditation, la pleine conscience, etc. Ensuite j'ai mis la consommation parce que en gros, c'est tout ce qui peut être ralenti. La consommation, typiquement, c'est un truc qui va trop, de manière excessive et rapide dans nos sociétés. La surconsommation, que ce soit les vêtements, que ce soit la nourriture, que ce soit les produits de beauté, que ce soit tout ce qu'on consomme, on consomme de manière excessive. Et ça, c'est un truc qui est épuisant pour les personnes hypersensibles, parce qu'on a tendance à s'éparpiller, à se perdre, à acheter trop de trucs et à ne pas savoir ce qu'on veut vraiment. Et c'est le cas pour tout le monde, mais je crois que quand on est hypersensible, ça pose en plus des gros problèmes existentiels qui n'ont pas lieu d'être. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de ces personnes se tournent vers le minimalisme. Je parle même pas encore d'écologie, hein, mais j'y viendrai juste après. Vers le minimalisme, vers le fait de moins consommer et de consommer mieux, vers les moyens de consommer qui sont plus éthiques, etc. Parce qu'il y a, bien sûr, quand je parle de questions existentielles, je parle aussi des problèmes éthiques. Ensuite, il y a le rapport entre la ville, la campagne, la nature, etc. La ville, c'est un cadre où tout va déjà très très vite de base. Les transports, le monde, beaucoup de stimulation sensorielle, beaucoup de choses. C'est un cadre qui est déjà hyper speed à la base. Donc du coup, ce qui va être plutôt slow, ça va être d'aller marcher en forêt, ça va être de se mettre au contact de la nature. Donc ça va être soit la nature, soit les animaux, soit quoi que ce soit. Mais quelque chose qui n'est pas... qui nous stimule pas en surplus, en excès en fait, parce que ça c'est... La ville, typiquement, c'est le cadre le plus épuisant pour les hypersensibles. Et donc ce qui est plutôt slow life, c'est de vivre plutôt auprès de la nature, de faire régulièrement des promenades en forêt, de contempler la nature, le ciel, les étoiles, qu'on ne peut pas voir quasiment quand on est en ville, donc rien que ça c'est un truc très slow, très contemplatif, très méditatif, qu'on n'a pas quand on vit en ville. L'écologie typiquement aussi c'est quelque chose de slow, parce que tu peux pas être dans la surconsommation et faire plein de trucs et puis c'est pas cohérent. Genre si t'es écolo, logiquement t'es aussi minimaliste parce que tu vises à réduire tes déchets, donc du coup tu peux consommer moins de choses, ça limite tes choix. Donc du coup il y a aussi un ralentissement de la consommation quand t'es écolo. La permaculture typiquement c'est slow parce qu'au lieu d'aller courir pour faire tes courses après le boulot machin, bah tu fais tout chez toi et ça prend énormément de temps, ça prend du temps, ça demande de la patience. Alors qu'à l'inverse, quand on va au supermarché, c'est rapide, c'est genre tac, tu passes à la caisse, tu cours, tu fais ça en 2 minutes, voilà. Alors qu'un légume, tu dois attendre qu'il pousse si tu fais la permaculture. Donc que ce soit la permaculture, l'écologie, le zéro déchet, tous ces trucs-là, clairement ça appartient à ce qu'on appelle la slow life. Les réseaux sociaux, internet, typiquement c'est l'enfer pour les personnes qui ont cette pensée en arborescence, dans la mesure où comme on a déjà une pensée en arborescence qui part déjà dans tous les sens, si tu vas par exemple sur une page Wikipédia, c'est quoi? C'est un texte où tu peux cliquer sur chaque mot pour aller mener un autre texte. Du coup, quand tu as une pensée en arborescence et que tu te poses des questions sur tout, bah tu peux pas t'empêcher de cliquer sur tous les liens. En fait, Wikipédia, c'est un peu la métaphore de l'esprit en arborescence, mais appliquée sur Internet. Et du coup, clairement, c'est infernal, parce que ça fait une double arborescence. T'as l'arborescence que t'as déjà dans ta tête, et en plus, t'as celle que Internet t'offre. Et je parle de Wikipédia, mais ça marche aussi pour Google, pour la plupart des sites web, puisque les liens, ça fait partie de tous les sites, et tout mène à d'autres choses, et c'est exponentiel, en fait. C'est infini, et ça, c'est quelque chose d'épuisant. Bon, désolé, il y a les chats qui se bagarrent un peu à côté. J'espère qu'ils vont pas faire trop de bruit. Et donc, le problème, c'est par rapport à un livre ou par rapport au magazine ou à ces trucs-là, d'ailleurs, je vais parler après d'un magazine, l'avantage du papier, c'est que tu peux pas cliquer. Tu peux passer d'une page à l'autre si c'est un magazine, mais en tout cas, si c'est un livre, déjà, logiquement, t'as une manière plus linéaire de le consommer. Tu vas commencer par le début, ensuite tu vas lire et tu vas le terminer. Pas toujours, il y a des livres qui peuvent se lire un peu dans le désordre, ou il y a des personnes qui ont des façons de lire qui sont un peu moins linéaires, mais globalement, ça donne quand même un peu une sorte de fil conducteur, on va dire. Alors que sur Internet, tu fais ce que tu veux, tu pars dans tous les sens et t'as tendance à te perdre. Enfin, moi, je sais que quand j'étais ado, je le fais moins maintenant, mais quand j'étais ado, à chaque fois que j'allais sur Internet, à la fin de l'après-midi, j'avais
10 pages ouvertes avec chacune entre 20 et 30 onglets, et je me disais mon dieu, mais en fait j'ai ouvert plein de trucs et j'en ai pas lu la moitié, enfin ça sert à rien quoi. Aujourd'hui je le fais moins, mais ça illustre bien en fait le problème. Et les réseaux sociaux c'est ça typiquement, c'est de la surconsommation d'informations, de visuels, de contenu qui est étouffante, épuisante et trop stimulante, et donc ça crée beaucoup de fatigue psychique. Et ensuite, oui, le dernier truc, enfin non, il y en a encore deux, il y a les relations sociales, par exemple, vivre slow, ça va être privilégié d'avoir peu d'amis, mais des très très proches amis qui nous apportent, qui nous font du bien, qui ne nous épuisent pas par la superficialité des rapports sociaux trop nombreux, donc ça va être voilà, d'avoir peut-être moins de contacts sociaux, peut-être de moins sortir, mais que ce soit des relations plus vraies. Il y a des personnes pour que ça dérange pas en fait d'avoir une centaine d'amis et de les voir de temps en temps, c'est des personnes qui vont pas mal fréquenter les milieux, les grosses soirées où il y a beaucoup de monde mais qui vont connaître tout le monde, etc. Moi personnellement en tant qu'hypersensible je me reconnais pas là-dedans et je crois que je suis pas la seule parce que j'ai l'impression que les personnes comme nous on est plutôt solitaires et on a tendance à être entouré de manière assez minimale mais de relations très très vraies. Et je dis pas que les deux sont opposés, tu peux très bien avoir des centaines d'amis et avoir quand même 5-6 amis vraiment très très profonds. Mais je dis juste que dans un cas, tu vas quand même avoir plein de relations superficielles et ça va t'apporter quelque chose, tandis que chez l'hypersensible, s'il fait ça, ça va juste lui apporter de la fatigue supplémentaire, parce que les rapports sociaux sont pour lui plus une source d'épuisement que quelque chose qui le ressource. Et donc le dernier c'est l'art, parce que l'art typiquement c'est contemplatif, il n'y a pas d'enjeu réel dans la vie. Par exemple si tu vas voir aussi un film au cinéma et qu'il se passe un truc tragique, bah c'est pas comme si c'était passé un truc tragique dans la vraie vie, il n'y a pas le même enjeu. Du coup ça permet d'être juste dans l'instant présent, de juste contempler la chose, de juste prendre ce qu'elle a à nous offrir sans que ça impacte directement notre vie. Et donc, de cette manière-là, c'est assez slow parce que ça nous fait un peu sortir de notre vie, ça nous fait nous plonger dans quelque chose. Quand on va au musée, on passe pas son temps logiquement sur son téléphone. Quand on va au cinéma, on regarde le film sans s'arrêter. Enfin, au cinéma ou même quand on regarde un film en streaming, c'est pareil. Mais en tout cas, les œuvres d'art, c'est typiquement quelque chose où on se plonge à 100% dans quelque chose et on prend le temps de le faire. J'ai bien fait de faire une liste parce que sinon, je sens que je serais vraiment partie dans tous les sens. J'ai essayé de synthétiser au maximum avec mes exemples. Mais du coup, t'as bien compris, l'idée, c'est de prendre le contre-pied de la société qui va trop vite, qui nous donne trop d'informations, et plutôt privilégier les activités intenses dans lesquelles on est plongé et qu'on peut mettre toute son attention. Et voilà, j'ai dit l'art, j'ai oublié un peu, mais j'ai parlé de l'art qu'on consomme, donc les musées, le cinéma, etc. Mais ça vaut aussi pour l'art que l'on pratique. Comme je l'ai déjà dit, pratiquer un art, c'est une activité de pleine conscience absolue. Mon copain, par exemple, il fait de la guitare, quand il se met à jouer, il est pleinement à ça, il pense à rien d'autre. Il joue, et puis il voit pas le temps passer. Moi, quand je fais une peinture, je peux être 12 heures entières, où je ne fais que peindre. Alors parfois je vais mettre la radio ou une vidéo pour avoir quelque chose qui me fait réfléchir en même temps, mais en attendant je suis complètement concentrée, je suis pas, il n'y a rien qui me détache de ce que je suis en train de faire, voilà, je suis en pleine conscience. Parce que je suis en pleine conscience d'ailleurs que je peux écouter des émissions de radio alors que d'habitude j'ai du mal à le faire justement parce que je pense à d'autres trucs en même temps, etc. Et quand je peins, je suis tellement pleinement présente que mes oreilles et mon cerveau sont entièrement ouverts et disponibles pour écouter et apprendre des choses sans partir dans tous les sens, quoi. Donc voilà, donc là, ce life, en gros, vous allez vous dire, ok, mais tu vas en venir où, machin, c'est tout ce qui fait un peu prendre contre-pied de cette société qui va trop vite, et globalement, ça, c'est pas si naturel que ça, je pense que ça s'apprend, et quand je fais des vidéos où je parle justement de comment lutter contre la dépression saisonnière ou le burn-out, c'est des conseils comme ça que je donne, et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin, par exemple... C'est pour ça que je parle de pleine conscience et de méditation, c'est des sujets qui sont très très vastes, qui sont très complexes. Ce que je veux te dire, c'est que du coup, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'instaure, et j'ai envie vraiment d'articuler toutes mes vidéos, d'articuler tout ce que je fais autour de ces concepts orientés slow. Tout ce qui vise à ralentir, en fait, c'est sur ça que je veux m'appuyer, c'est de ça que je veux parler. Et la raison, je pense que si tu as écouté attentivement cette vidéo, tu l'as deviné, c'est tout simplement parce que moi-même je suis hypersensible et que je compte m'adresser à des personnes qui sont plutôt aussi hypersensibles. Et de ce fait, je pense que, très sincèrement que la slow life, c'est la seule méthode pour que les personnes hypersensibles, justement, puissent vivre de manière épanouie dans notre société. Parce que justement, la société telle qu'elle est un enfer, un calvaire pour les personnes hypersensibles, mais ça, je l'expliquerai mieux dans ma prochaine vidéo. Et c'est un calvaire qui peut être résolu par un mode de vie justement plus ralenti, plus lent, plus pleinement présent, plus conscient. Donc voilà, c'est une petite introduction au concept de slow life. Si tu veux en savoir plus, franchement, je pense que tu peux trouver plein de trucs. Ça s'applique à la mode, ça s'applique à la nourriture, ça s'applique à la spiritualité, ça s'applique au mode de vie en général, à l'écologie, la cosmétique, tous les trucs en fait qui constituent notre vie
peuvent être abordés d'un point de vue slow. Et ça, je trouve ça assez fascinant parce que ça veut dire qu'on peut remettre toute notre vie en question et tout modifier pour la rendre moins fatigante en fait. J'ai découvert ce petit magazine-là qui s'appelle Simple Things et ça dit très bien en gros que voilà, que la slow life finalement c'est surtout un retour à la vie simple, à la vie naturelle. Et c'est un magazine, j'ai eu un coup de foudre quand je suis tombée dessus, donc j'ai bien envie de m'y abonner, je pense que ça va me donner plein d'idées pour mes vidéos, donc c'est chouette. Je vais continuer cette série de vidéos, je sais pas encore ça va être quoi la prochaine, mais je pense que je vais pas mal te parler de justement en quoi c'est difficile de vivre dans la société actuelle quand on est hypersensible, parler des difficultés de l'hypersensibilité, et aussi des raisons pour lesquelles je pense être autiste Asperger, et du lien qu'il y a entre Asperger, surdouance, hypersensible, etc. C'est les 3 gros sujets que je vais aborder prochainement, donc j'espère que ça va t'intéresser, et en attendant, je te souhaite une très belle journée, et puis prends soin de toi.